que je remercie l'association Jeunesse Espoir qui a initié cet atelier de formation, de renforcement de capacité et qui intervient dans un contexte de pandémie difficile pour nos populations, mais surtout pour les migrants de retour. Je les remercie de cette initiative et remercie également la coopération allemande qui a soutenu ce projet, mis en œuvre par 4 pays du Sud, en l'occurrence le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Maroc. Donc nous remercions la coopération allemande dans ce sens. Et nous remercions Antoine et nous espérons que les résultats qui sortiront de cet atelier contribueront à aider nos femmes et les enfants des migrants qui sont de retour. Vous savez, actuellement, on parle du problème de l'employabilité de la jeunesse, du chômage. Hein? Donc, je crois qu'à l'issue de cet atelier, les résultats qui sortiront aussi vont nous permettre véritablement, en plus de renforcer la capacité des différents membres, mais aussi d'avoir des projets pour essayer de maintenir les Sénégalais sur notre terroir. Et ça va, de croire, renforcer aussi le développement effectivement économique de notre pays. Tout d'abord, c'est une activité qui a été soutenue par la GIZ dans le cadre de subventions locales, dans le cadre du projet Action de coopération Sud-Sud en matière d'immigration. Et c'est un projet qui intervient dans 4 pays, à savoir le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Et notre organisation a été choisie afin de pouvoir, mener une panoplie d'activités qui rentrent dans le cadre de la promotion des droits des migrants. C'est la raison pour laquelle on a obtenu cet atelier. Parce que nous, on se dit à chaque fois que l'approche doit être, locale, afin que nous puissions trouver des solutions au niveau territorial. Raison pour laquelle ZZ a bien voulu nous accompagner dans le cadre de ce projet. Et nous avons inscrit dans les activités un atelier de renforcement des capacités. Tout d'abord pour renforcer les capacités des élus territoriaux sur les droits des migrants, mais aussi la communauté et les migrants de retour, afin qu'on puisse bien matérialiser des politiques allant dans le sens et dans le but d'appuyer ces derniers à pouvoir se réinsérer au niveau local. Parce qu'on sait tous que la dimension de la réintégration culturelle, sociale et économique des migrants cause d'énormes problèmes aujourd'hui au Sénégal, du fait de plusieurs paradigmes. C'est la raison pour laquelle on a voulu tenir cet atelier avec la GIZ afin de mieux renforcer les capacités des élus et des acteurs dans le but aujourd'hui de mettre en place ce qu'on appelle un cadre de concertation qui va mieux prendre en compte et en charge les besoins matériels et moraux des migrants de retour dans la commune de Ross Béthio. Et là, avec innovation, nous allons mettre à la disposition de la communauté une plateforme web qui s'appelle Immigrants, dans le but de mieux avoir ce qu'on appelle des données fiables de manière coordonnée et synchronisée par rapport aux migrants de retour, afin de mieux recueillir leurs besoins et les aspirations, accompagner la commune de Ross Béthio à élaborer et mettre en œuvre une politique locale pour le bien-être des migrants. Mais nous avons pensé à mettre en place ce qu'on appelle un dispositif communautaire qui va bien prendre en compte ces dimensions. Et ce projet va notamment dans un premier temps de manière spécifique appuyer les femmes et les enfants migrants de retour dans le droit à l'éducation et à la santé.